Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous bénisse. Nous voulons aujourd'hui parler d'un rêve particulier, le rêve de perdre quelque chose, d'oublier quelque chose. Beaucoup de sœurs, des frères ont rêvé ça dans leur vie, ou parfois régulièrement. Plusieurs ont rêvé qu'ils étaient dans un taxibus, qu'ils étaient dans un train, dans un métro. Mais en descendant, il oubliait son sac. Il oubliait une paire de chaussures. Il oubliait une montre. Il oubliait quelque chose, son porte-monnaie. Et le métro, le train, la voiture, le taxibus est parti. Il le suit, mais il ne peut pas l'atteindre pour récupérer. Ou soit il est en train de marcher, mais les voleurs sont venus et ils ont ravi son sac par la force. Ils ont pris le sac, ils ont pris le porte-monnaie, une montre, une paire de chaussures, parfois des cheveux. Et le voleur est parti. Parfois il court, mais il n'arrive pas. D'autres qui rêvent, il est parti visiter son ami, une famille. Il est parti au travail. Mais lorsqu'il est parti visiter son ami, il sort, il fait quelques pas, il se rend compte qu'il a oublié son sac. Et il rentre pour aller récupérer le sac. Il trouve que les hommes, il y a des gardes dans cette maison qui l'interdisent, qu'il ne peut plus entrer dans cette maison. Il y a d'autres, il a oublié son sac. Le sac d'argent, le sac des biens. Mais il ne sait plus, il ne voit plus la route. Il ne sait plus où se trouve cette maison. Il commence à sillonner, il ne voit pas le chemin ni la route. Il se réveille. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a d'autres qui rêvent qu'en marchant sur la route, il a son argent avec lui, il a des biens, il a des colis, mais il trouve une embuscade dans cette route-là, soit des militaires, soit des bandits, mais qu'il est dépouillé, il est dépouillé de tout. Et on leur a vu tout, on les tabasse même, on les laisse là. Et ils sont partis avec tout ce qu'il avait. Il y a d'autres qui rêvent, il est sorti de la maison, mais il se rend compte qu'il est pieds nus. Il se rend compte que il n'a pas porté de chaussures. Il se rend compte qu'il a porté seulement un pied, mais l'autre non. Bien-aimés dans le Seigneur. Et d'autres sortes de rêves, de Saint-Jean, que beaucoup d'entre nous ont rêvé. Saint-Jean des rêves est un signe qui vous interpelle, est un message que le Seigneur vous donne, a une signification particulière. Ne prenez pas ça à la légère. Ne croyez pas que c'est un simple rêve. Ne croyez pas que ça n'a pas d'importance. Tu te trompes. Bien-aimé dans le Seigneur, Saint-Jean des rêves signifie beaucoup de choses. Bien-aimé dans le Seigneur, premièrement, Saint-Jean des rêves que vous rêvez, ça signifie, que votre richesse, que votre argent, vous n'êtes plus propriétaire totalement de tout ce qui vous appartient. Votre richesse est divisée par Dieu. Lorsque quelqu'un part d'une autre paire de chaussures, tu restes avec l'autre, votre richesse est divisée par deux. C'est un esprit de pauvreté qui vous poursuit. Il faut savoir qu'en rêvant Saint-Jean des rêves, ça peut venir régulièrement. Ça peut être une fois. Ça peut être dans une année 2 ou 3 fois. C'est que l'esprit de pauvreté est dans votre vie déjà.
et que la pauvreté est déjà dans votre corps, dans vos mains, dans votre travail, dans tout ce que vous avez, vous êtes déjà dans la pauvreté. Vous avez déjà l'esprit de pauvreté, de l'instabilité, de la misère et des dettes. Vous aurez la difficulté de remonter les pentes. Vous aurez la difficulté de payer vos dettes. Vous aurez les difficultés d'avoir vraiment de l'argent. Vous ne serez jamais riche avec ces genres de rêves. Vous ne pouvez pas progresser lorsque ces genres de rêves reviennent régulièrement dans votre vie. Ce sont des rêves qui signifient que tu es dépouillé. Qu'on vous interdit d'avoir de l'argent, qu'on vous interdit d'être riche. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est de la pauvreté. Alors, vous devez lutter, vous devez prier pour que ces genres de rêves disparaissent définitivement de votre vie, et surtout, vous devez faire des prières de récupération. Conséquence, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'une personne traverse ce genre de rêves ou vive ce genre de rêves? Premièrement, vous aurez les difficultés d'avoir de l'argent. Vous aurez les difficultés que les gens puissent vous aider ou vous donner quelque chose. On va limiter votre finance. Il y a un niveau d'argent que tu ne peux plus jamais atteindre. Vous allez travailler comme un éléphant, mais pour gagner au niveau des fourmis. Bien-aimés dans le Seigneur, le jour où vous aurez beaucoup d'argent, il y a des gens qui viendront vous escroquer. Vous allez tomber dans les mains des arnaqueurs. Vous allez tomber sur les mains des voleurs. Vous allez perdre votre argent parce que vous êtes limité financièrement, parce que l'instabilité financière va vous ronger. Vous aurez un problème très sérieux. C'est le moment où vous allez travailler, mais on ne va pas vous payer. Et lorsque vous demandez votre paie, vous serez renvoyé du travail. C'est le temps où on renvoie beaucoup de gens au travail. Parce que là, on paie les gens, toi, tu ne peux pas rester là-bas. Le travail que tu vas travailler, c'est le travail où on ne paye pas. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un problème très sérieux. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ont encore votre argent, vivent avec vos dettes parce que vous avez un problème de finances. Ces rêves signifient, vous avez un problème de finances. Et celui qui a un problème de finances a aussi problème de la richesse. Parce que si vous avez un problème de finances, vous allez vendre tout ce que vous avez déjà acheté. Et vous serez pauvre finalement. Vous arriverez même qu'on va vous chasser de votre maison que vous êtes en train de louer. Vous allez même vendre même votre téléphone, votre ordinateur, votre maison, votre voiture, tout ce que tu as. Ne blaguez pas, prenez au sérieux ces rêves et combattez ces rêves, condamnez ces rêves. Vous devez faire une prière de condamnation pour condamner ces rêves. Mais surtout, faites une prière de récupération. Vous devez récupérer tout ce qu'on vous a volé, confisqué, arraché et pris par la force. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que si vous rêvez ce genre de rêve, c'est qu'il y a une personne qui est derrière. Une personne qui ne veut pas que tu puisses être riche. Ça peut être un esprit de pauvreté, ça peut être la pauvreté de votre famille, ça peut être les conséquences de tes propres actes. Peut-être tu es responsable, peut-être il y a une personne qui est derrière, il ne veut pas que tu puisses être riche. Peut-être c'est de la sorcellerie, de l'occultisme ou autre. Peut-être c'est un sacrifice ou une offrande qu'on a donnée contre toi et contre ta richesse, ta prospérité. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un problème très sérieux que je vous conseille de prier sérieusement sur cette affaire. Refusez cette vie. Et je sais que beaucoup d'entre vous vivent une vie d'une autre personne à cause de la pauvreté. Vous vivez, la vie que vous vivez, ce n'est pas ta vie.
La vie que vous vivez, c'est la vie d'une autre personne. C'est la vie qu'on a préparée pour toi. C'est la vie qu'on a programmée contre ta propre volonté. C'est la vie qu'on a prévue contre ta propre avenir. C'est un avenir qu'on t'a imposé. Tu vis la vie d'une autre personne. Alors tu dois refuser cette vie de pauvreté. Tu dois refuser cette vie, bien-aimé dans le Seigneur, afin que le Seigneur te bénisse. Refusez cette vie. Condamnez cette vie. Liez cette vie sous la croix de Jésus-Christ. Faites souvent la prière de la croix. Faites souvent la prière de la condamnation. Faites souvent la prière de combat spirituel. Parce que la Bible déclare, 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, les armes que nous avons, ce sont des armes spirituelles puissantes pour renverser les forteresses, pour anéantir les montagnes. Vous avez la grâce par votre baptême. Alors je vous conseille de prier sérieusement. Faites prière de combat. Faites prière de délivrance. Faites prière d'Antoine de Padoue, il est un événement de récupération. Si vous avez besoin de l'événement de la récupération au Trénéven, écrivez-nous en bas de la vidéo. Vous trouverez notre numéro WhatsApp. Mais nous vous conseillons de vous abonner. Abonnez-vous massivement et faites abonner les autres. Que le Seigneur vous bénisse.